Bonsoir. Elle est gentille, cette fille. Tu la laisses pas indifférente. Cette fille pense que tu ne peux pas t'intéresser à elle à cause de son passé. J'ai l'impression que c'est écrit sur mon front que je me suis prostituée. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de passer au-dessus de ça. Léo le peut, j'en suis convaincue. J'ai envie de vous embrasser. On est là pour sauver la maison de ma mère et trouver un local au Mercure. C'est ma maison, je te laisserai pas faire, Juliette. Le juge a ordonné l'avis d'expulsion. Mais ça ne m'empêche pas de passer 2-3 coups de fil à certains amis qui savent comment accélérer un arrêté d'expulsion. Vous allez me concocter une petite bavure. Je vous demande d'évacuer cette maison. Jean-Baptiste, Lâche ton main. c'est pas moi qui tirais. Il est hors de question que je me dénonce. Il jure que s'il tombe, je tomberai avec lui. Il est hors de question que je paye pour elle. Pour le moment, c'est elle qui paye pour vous. Ou plutôt pour son père, qui m'a demandé d'infiltrer cette association. Le seul moyen de sortir Juliette de prison, c'est de livrer à la police un autre coupable. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis persuadé que Jean-Baptiste acceptera de se dénoncer à la place de Juliette. J'en suis moins sûre que toi. Pourquoi? C'est très romantique de se sacrifier à la place de sa promise, non? J'aime pas ça. Être obligé de composer avec un amoureux transi et un homme d'affaires douteux, c'est risqué. Nous jouons avec le sentiment des gens, c'est ce que nous avons toujours fait. Ça nous a plutôt réussi, non? Ouais. J'en ai marre du camping, de cette baraque. Le plus dur pour moi, c'est de se farcir les slogans niaiseux de ces jeunes idiots. Oh là là là. Écoute, si on veut faire avancer les choses rapidement, on doit marcher avec Frémont et faire sortir Juliette de prison. Comme ça, le domaine sera à lui. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il tiendra sa promesse une fois qu'il aura récupéré sa chère Fifi? Il sera bien obligé, sinon je dénonce Hugo. Et crois-moi, il ne se gênera pas pour parler aux flics de son commanditaire. Je pourrais peut-être essayer de convaincre Jean-Baptiste, moi. J'ai des arguments que tu n'as pas. C'est hors de question. L'idée d'être le sauveur de Juliette devrait suffire à le décider. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour que Juliette recouvre sa liberté? Elle est tellement charmante et désirable aussi. Tu ne trouves pas qu'elle est désirable? Et toi? Pour moi, elle n'arrive pas à l'âge de sa sœur. Mais tu m'as pas répondu. Dans cette famille, la plus désirable pour moi, c'est cette maison. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Faut qu'on parle. J'ai rien à te dire, moi. Moi aussi, c'est à propos de Juliette. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? La balle est dans ton camp, mon pote. Elle est en tôle à la place du vrai coupable. Et ben t'as qu'à aller te dénoncer. Ah, comme ça, tu serais tranquille? Mais je suis tranquille. J'ai un alibi et je n'ai absolument aucun mobile. Arrête ton numéro, ça peut être que toi qui as tiré. Ça t'arrangerait bien, hein. Moi, ce qui m'arrange, c'est la vérité. Tu veux que je te la dise, la vérité? Mais je te préviens, je suis pas vraiment sûr qu'elle te plaise. Je connais Juliette mieux que toi, elle est incapable d'avoir tiré sur quelqu'un. Écoute, au début, j'ai cru que c'était toi. Mais bon, puisque tu me soupçonnes, j'imagine que t'es pas dans le coup. Est-ce que toi, tu l'es? J'étais même pas dans la baraque quand c'est arrivé. J'étais au ciné. J'ai encore mon ticket, tu veux le voir? Bon, si c'est ni toi, ni moi, il reste qui? Quelqu'un de raide dingue de Mercure, prêt à péter les plombs à l'idée que les flics l'embarquent. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire ça, c'est dégueulasse. C'est la vérité et tu le sais. Juliette était sur place, elle a été trouvée l'arme à la main. Qu'est-ce que tu veux, elle l'aime? Tu ferais mieux d'oublier cette gonzesse, mon pote. Elle a tiré sur un flic, elle est pas prête de sortir de tôle. Il y a plus de croissants. T'en veux d'autres? J'ai une faim de loup. Mélanie, on peut avoir d'autres croissants, s'il te plaît? Vous avez tout mangé. Je peux vous faire des tartines si vous voulez. Je m'en occupe, hein? Ça creuse les émotions. Hein. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi heureux. Moi aussi. On se connaît, non? Je crois pas. À Paris. J'habitais dans le 11e, pas très loin de là où tu bosses, si je me trompe pas. On s'est vus quelques fois. Puisque je vous dis que vous faites erreur. Ah, c'est possible, bien que je sois doué. Elle vous a dit qu'elle se souvenait pas. Ah, d'accord. Ah, mais faut croire que je me trompe, alors. Enfin, c'est bizarre pourtant parce que j'ai une excellente mémoire. Vous permettez? Peut-être à bientôt quand même. Vous reprenez des cafés? Non, merci, ça ira. De toute façon, c'est toujours la même chose quand tu passes un examen. T'es sûr de tout rater, et à l'arrivée, c'est le contraire. Eh bah, pas du tout, tu vois.
Cette fois, j'ai confiance, j'ai bossé. Et puis franchement, je vais te dire, il y a plus grave dans la vie que ce concours. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grave que ton avenir? Bah, par exemple, ma meilleure amie qui est en prison. Je sais, oui. Cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Je l'imaginais dans cet endroit sordide. Je pourrais te dire que les choses vont s'arranger, mais dans le fond, j'en sais rien. Je me dis juste que Frémont se sort toujours de ce genre d'affaires. Quand c'est lui qui est dedans, mais là, regarde les circonstances. Tout accuse Juliette, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Chérie, Juliette est ton amie, c'est normal que tu t'inquiètes. Mais ton concours aussi est important. Concentre-toi quand même dessus. Hein? C'est pas si simple. Regarde-moi. Je savoure le bonheur de t'avoir à la maison le temps d'un concours et je chasse de mon esprit que tu vas repartir au bout du monde. Très bien. Alors, je vais essayer d'imiter le vieux sage qui me sert de père. À ce soir. Papa, je repartirai pas en Australie. Qu'est-ce que tu dis? Ça se passe pas bien avec Marc. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. En fait, j'y pensais déjà avant de quitter Sydney. Je lui en ai pas parlé, mais je crois que je vais rester. Très bien. Bah, je suppose que tu sais ce que tu fais. Ça m'arrive de temps en temps de croiser des gens qui m'ont connue avant. Ça arrivera sûrement encore. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas à être jugé. Tu sais, ces gens-là, je les reconnais jamais. Pour moi, ce sont des ombres. Ils n'existent pas. Ce type-là, je sais même pas qui c'est. Ça peut être n'importe qui. C'est n'importe qui. Arrête de te justifier. Je m'en fous. J'ai pas envie de savoir. Pas de commentaires, j'ai pas envie de discuter, ok? Ah non, mais je viens juste te débarrasser, je peux. T'as terminé, je suppose? Bon. Laisse-moi quand même te dire que c'est pas la faute d'Agathe si ce type l'a reconnu. Non, c'est la faute à personne. C'est la faute au hasard qui fait parfois très mal les choses. Ben alors pourquoi tu l'as traité comme ça? Je lui ai dit que je m'en foutais. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Tu dis que tu t'en fous? Regarde la tête que tu fais. T'es un reproche vivant. Je fais ce que je peux. Il faut que je voie ma sœur, je vous en prie. J'ai besoin de savoir si elle tient le coup, si elle a besoin de quelque chose. Elle est jeune. S'il vous plaît. Je sors de l'hôpital, j'ai aucune information. Vous avez demandé un droit de visite? Mais oui, mais c'est impossible. Il n'y a pas un moyen de faire autrement? Écoutez, je sais pas comment vous... Qu'est-ce que tu fous là? Ils t'ont laissé sortir? Merci, moi aussi je suis contente de vous voir. T'es complètement inconsciente, t'as vu ta blessure? Mais j'ai signé une décharge. Et puis je connais rien de mieux que le travail pour se remettre là. Bonjour. Vous avez 5 minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je voie ma sœur. J'ai demandé un droit de visite. Pourquoi vous voulez la voir? Je dois lui parler, c'est personnel. Alors voyez ça avec le juge. Capitaine. Je vois pas pourquoi je vous aiderais, vous refusez de me dire de quoi vous allez parler avec elle. Mais ma sœur est incapable de tirer sur qui que ce soit. Son comportement n'est pas normal et je veux comprendre ce qui se passe. Vous en tirez rien, elle veut pas parler. Bah, à vous peut-être. Mais moi je suis sa sœur. J'ai réfléchi, je pense qu'elle sait qui est le vrai tireur et qu'elle le couvre. C'est le genre de choses qu'elle peut me dire à moi, mais pour ça il faut que je la voie. Je vais appeler le juge d'instruction pour faire accélérer, mais vous me tenez au courant. Merci. Je vais essayer de lui faire entendre raison. Oui, bah, je vous souhaite bien du courage. Alors, c'est ici que tu travailles maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Mais... une chambre. Avec toi, bien sûr. Je viens pas dormir dans ce genre d'endroit. J'ai changé de vie et de métier. C'est pour ça que tu faisais semblant de pas me reconnaître tout à l'heure? Je me souvenais pas de vous, c'est la vérité. J'ai rien caché de mon passé à personne. Mon ami aussi est au courant. Ton ami? C'est le type au croissant, là, c'est ça? Je me demande la tête qu'il ferait si je lui montrais les jolies photos que j'ai faites de toi à Paris. Déjà qu'il a pas l'air joyeux. Ça y est, ça te revient? En tout cas, moi, je garde un excellent souvenir de cette petite séance. Ça m'avait coûté assez cher, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Ma clé, pour commencer. Chambre 9, premier étage. Merci. Ensuite, j'aimerais beaucoup que tu reprennes du service avec moi. Ça m'éviterait d'aller perdre mon temps dans les quartiers chauds de Marseille après le boulot. La prostitution, c'est terminé, je vous l'ai déjà dit. Attends, je crois que tu m'as pas bien suivi, là. Je te laisse pas le choix.
soit tu m'obéis, soit je montre mes jolies photos de vacances à ton mec. Vous vous croyez respectable avec votre attaché-caisse et votre costard? Vous valez pas mieux que le pire des Macs. Mais ce que tu peux bien penser m'est totalement indifférent. T'es jamais qu'une putain, ça faudrait pas l'oublier. Alors je te donne rendez-vous à 18h précise dans ma chambre et je te déconseille d'être en retard parce que tu le regretterais. 18h. Tout va bien? Très bien. T'as l'air bien réjoui, toi. C'est Ninon. Devine ce qu'elle m'a annoncé ce matin? Bah, je sais pas, mais tu vas me le dire. Elle reste. Ah. Elle veut pas retourner en Australie. Je sais pas ce qui s'est passé avec Marc, mais... Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est tout l'effet que ça te fait? Je pensais que tu serais heureuse aussi. Je le suis, enfin. Simplement, je le savais déjà. Comment ça? Bah, Ninon me l'a annoncé il y a quelques jours. Et t'as pas jugé utile de m'en parler? Bah non, elle m'a fait jurer de rien dire, tu vois. D'accord. Eh, Vincent, fais pas cette tête. On a le droit d'avoir nos petits secrets entre femmes, non? Puis je pense qu'elle voulait être sûre d'elle avant de te l'annoncer. T'aurais dû me tenir au courant, c'est ma fille, je te rappelle. Ah ouais, c'est pas la mienne, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Tu l'as pensé tellement fort. Si Ninon avait été ma fille, ce qui n'est pas le cas, j'ai très bien compris, j'aurais agi exactement de la même manière, parce qu'une parole est une parole. À la maternelle, peut-être. Quand on est parent, il faut savoir faire le tri entre ce qu'on promet et ce qui est important. Mais écoute, j'ai pas la chance d'être mère, j'ai pas l'expérience, tu me pardonnes? Arrêtons. Non mais ça va, Vincent, j'ai bien compris. J'ai 3 ans d'âge mental et j'ai tort de tenir les promesses que je fais aux gens, c'est ça? J'ai pas dit ça, tu exagères. Non mais qu'est-ce que ça aurait changé pour l'avenir de Ninon que tu le saches 3 jours avant, tu peux me le dire? N'en fais pas toute une histoire, je t'en prie, je te dis juste que tu aurais dû m'en parler. T'as C'est tout. juste été blessé dans ton orgueil de mâle et je trouve ça minable. T'as raison. Je suis minable, je suis nul, je dis que tes conneries et t'es parfaite. Pourquoi vous voulez rien me dire? Vous n'avez pas confiance en moi? Si, mais tout va bien, je vous assure. Oh, j'ai entendu comment il vous parlait, l'autre. Hein. Dès qu'il est entré dans le bar, de toute façon, il y a un truc qui m'a déplu chez ce type-là. Excusez-moi, j'ai du travail. Je vous assure, je vais me débrouiller. Mais pour qui il se prend de vous donner des ordres? Vous êtes gentil, mais je vais me débrouiller toute seule. Vous savez, des fois, faut pas se croire trop costaud. Hein? Faut accepter l'aide des autres. Si vous voulez m'aider, ne parlez de ça à personne. Et surtout pas à Léo. J'ai pas envie de vivre la même humiliation que ce matin. Tu sais qui t'as devant toi, là? Ma sœur? Non, il y a un détail qui a changé. De nouvelles boucles d'oreilles? T'es un peu grossi, non? C'est dégueulasse. Peut-être que j'ai devant moi une bachelière. Bien, championne. T'as prévenu les parents? Bah, pas encore. Parce que le mois dernier, j'ai explosé mon forfait, alors je me disais que... Je vois. Tiens. Et ça se fait un truc pareil. Appelle tous tes potes, c'est moi qui invite. Non, ça va, c'est bon. Tu rigoles, carte blanche. Tu vas aller où? Au Beaumet. Hein? Juliette est là-bas et quand tu me dis d'inviter mes potes, c'est à elle que je pense. Puis franchement... Ah ouais, d'accord. Et tu veux pas passer ta soirée avec le méchant avocat de la partie adverse? Écoute, Samia, je fais mon boulot, moi, c'est tout. Si t'avais pas fait des pieds et des mains pour obtenir cet avis d'expulsion, bah Juliette, elle serait pas en tôle. Mais c'est Frémont qui a accéléré la procédure. Ouais, mais c'est toi qui étais au tribunal. Mais c'est normal. Je suis avocat. Et puis, Céline était dans son droit. Laisse tomber pour le téléphone. J'appellerai d'une cabine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je te préviens, j'ai rien à te dire. Pourquoi t'as accepté de me voir, alors? Je sais pas, pour voir quelqu'un de l'extérieur. Les conversations ici tournent vite en rond. Je peux pas supporter de te savoir là. Ça va, c'est pas si terrible. Joue pas la maline avec moi. Je te connais, je sais très bien que toi non plus, tu supportes pas cette situation. Et alors? Alors il faut que tu m'aides à te faire sortir. Dis-moi ce que tu sais. Je sais rien. Très bien. Alors c'est moi qui vais parler. Je t'ai vu naître. Je connais ta loyauté en amitié. Mais il faut vraiment que la personne que tu protèges te soit proche pour que tu décides de payer à sa place. J'imagine qu'il s'agit d'un ami cher ou d'une amie. Samia, par exemple. C'est parce qu'elle vient des quartiers nord que tu penses à elle? Ou d'un gamin que t'aurais pris sous ton aile, Nathan. Ah bah, de mieux en mieux. Il était même pas là. Et pourquoi pas Lucas? Il serait venu spécialement de la Nouvelle-Orléans et reparti.
Alors il n'en reste qu'un. Jean-Baptiste. C'est lui, n'est-ce pas? Tu me saoules avec ton interrogatoire bidon. Oh, réfléchis. Quelle que soit ton amitié pour Jean-Baptiste, il la mérite pas. Sinon, il te laisserait pas croupir ici. Bah, je préfère croupir ici, comme tu dis, que de t'écouter une minute de plus. Excusez-moi de vous déranger, je peux vous parler? Bien sûr. Entre. C'est à propos d'Agathe. Voilà, vous vous souvenez du type qui l'a reconnu ce matin? J'ai l'impression qu'il veut lui causer des ennuis. Il est revenu? Ouais, il s'est installé au Select et j'ai surpris en train de parler à Agathe. J'ai pas trop bien compris, mais il lui a donné rendez-vous dans sa chambre en la menaçant. T'es sûr? Ah ouais, il lui a dit un truc du genre t'as intérêt à venir, sinon tu le regretteras. Et t'as rien entendu d'autre? Non. Agathe m'a demandé de pas vous embêter avec ça, mais j'ai préféré vous prévenir. T'as très bien fait. Vous serez pas trop dur avec elle, hein. Elle est pour rien, la pauvre. C'est ce type, c'est une vraie ordure. Elle était bouleversée. Ah, bien sûr que je serai pas dur avec elle. Pourquoi tu dis ça? Après ce qui s'est passé ce matin, Ce matin, j'étais très con. elle est morte de honte. J'ai l'impression qu'elle ferait n'importe quoi pour que son passé n'ait pas existé. Si l'alibi d'Hugo est valable, ça veut dire qu'il est innocent. Merci. Merci. Ça veut dire que c'est Juliette qui a tiré. Il faut que j'aille me dénoncer. Quand tu la croyais innocente, tu l'as laissée en tôle et maintenant que tu la crois coupable, tu veux dénoncer à sa place. T'es super logique, toi. Mais je restais à l'extérieur pour essayer de trouver le vrai coupable. C'est différent. Non, mais Juliette qui tire sur quelqu'un, non, mais c'est de la science-fiction totale. Je suis sûre que tu te plantes, moi. Ça va? Vous la coulez douce pendant que ma sœur se morfond parmi les voleuses et les dealeuses? Demain, Juliette dormira chez elle. J'ai décidé d'aller me dénoncer. C'est vrai. Elle est tellement obstinée. Jamais elle reconnaîtra qu'elle vous protège. Elle préfère payer à votre place. Comment ça, à ma place? Elle refuse de se défendre parce qu'elle couvre quelqu'un. Quelqu'un qu'elle croit coupable. Et en discutant avec elle, j'ai compris que c'était vous. Ça change tout, là, ce que vous me dites. Attendez. Allez vous dénoncer d'abord, on reparlera de ça après. Hein. Pas la peine que je me dénonce. Si c'est Hugo le vrai coupable, c'est lui qui doit aller en tôle. Je vous tiens au courant. T'es à l'heure, c'est bien. Déshabille-toi, qu'est-ce que t'attends? Je suis pas venue pour ça. Je veux te racheter les photos. Combien t'en veux? Attends, c'est toi qui me payes, là? Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est tout ce que j'ai. Si tu veux plus, je m'arrangerai. Allez, range ton fric. C'est moi qui paye ici. Tiens. Je te préviens, j'espère que t'as du temps parce que j'en fais pour mon argent. Lâche-moi! Bon. Tu préfères que je monte les photos à ton mec? Non, mais t'as raison, hein. Comme ça, il verra de quoi t'es capable quand on y met le prix. Attends. Ok. Je couche avec toi, mais après, je veux plus jamais te voir, d'accord? Définitivement, tu m'as pas compris, là. C'est moi le client ici. Et le client est roi, ma petite chérie. Alors je te verrai aussi souvent que j'en aurai envie. T'as de la chance. Je passe à Marseille tous les mois. Allez, déshabille-toi. Tu me fais mal! Lâche-moi! Fatigue, elle est ici, Magré! Lâche-la! Tu vas te tirer d'ici tout de suite ou je te démolis ta petite gueule, compris? Allez, dégage! Plus vite que ça! Ça va, on se calme? Je te revois plus jamais traîner dans le quartier! Tiens, ramasse ton fric! Salut! Coucou Ninon. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Bon, bah tant mieux, ça c'est une bonne chose de faite. Ouais. Plus qu'à attendre les résultats. Il y a papa qui nous invite au resto ce soir. On va se changer les idées un peu. Tu fermes pas plus tôt? D'accord. Bon, bah je me dépêche, hein? Qu'est-ce qu'il y a, t'as pleuré? Oh, tu sais, je pleure pour rien en ce moment. On pleure jamais pour rien. C'est encore disputé avec ton père. Je sais pas ce qu'on a en ce moment, on n'arrête pas. C'est juste qui arrive, c'est Ouais. pas grave. Je peux plus rien lui dire, il part au quart de tour. C'est comme ça depuis qu'on a décidé d'avoir un enfant. Enfin, depuis que j'ai décidé. Il est d'accord, non?
crois qu'il a dit oui pour pas me contrarier. Il évite soigneusement le sujet maintenant. Moi, je crois que tu te fais des films. C'est à cause de moi qu'il est nerveux. Marc, le départ en Australie, tout ça, ça l'a mis complètement à cran. Peut-être. Je sais plus. Tu sais qu'il t'aime. Ça va s'arranger. C'était des photos dégueulasses qu'il avait faites en me payant. Il menaçait de te les montrer si je couchais pas avec lui. Je me demande pourquoi je lui ai pas cassé la gueule. J'ai proposé de lui racheter. Mais c'est pas de l'argent qu'il voulait. Tu aurais pu me les balancer. J'en ai rien à foutre de ce que t'as pu faire avant de me connaître. C'est une chose de savoir. Une autre de voir des photos. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais viré du bar, il serait jamais venu te relancer. Ça se produira plus. Je te le promets, t'as plus rien à craindre. Ni de lui, ni de personne. J'ai un passé pourri. J'ai pas envie qu'il nous salisse. Je vais l'assumer avec toi, ton passé. J'ai aussi mes zones d'ombre. Quand t'es arrivé tout à l'heure dans ma chambre, j'avais décidé de lui accorder ce qu'il voulait. Pourquoi tu me dis ça? Pour me faire de la peine? J'ai pas envie de te mentir. Je préférerais que t'arrêtes. J'ai eu tellement peur. De lui? De te perdre. Si Juliette se tait, c'est pour me protéger. Elle croit que c'est moi qui ai tiré. Elle vous a vu? Mais bien sûr que non, elle m'a pas vu. Je suis aussi innocent qu'elle. Seulement quand Hugo Vivier a porté son arme, tout le monde a trouvé ça dangereux. Vous pouvez demander au Mercure. Ce sera fait. C'est moi qui ai planqué l'arme. C'est pour ça que Juliette croit que c'est moi. Mais c'est pas vous. Mais je me tue à vous le dire! Non, je suis presque sûr que c'est Hugo qui vous a tiré dessus. Et pour quelle raison, à votre avis? Mais c'est un provocateur, il s'est incrusté dans notre groupe du jour au lendemain. Ensuite, il apporte une arme, et comme par hasard, quelqu'un tire avec. Effectivement. Si vous voulez salir le mouvement, c'était un bon moyen. Juliette n'a rien à voir dans cette histoire. Non, son erreur, c'était de croire que j'étais capable de tirer sur quelqu'un. Oui, mais l'arme, ce Hugo l'avait plus en sa possession. Elle était pas bien difficile à trouver, non, vous en faites pas, il a pensé à tout. Écoutez, je veux bien vous croire. Malheureusement, sans preuve. Les seules empreintes qu'on a trouvées sur l'arme sont celles de Mademoiselle Frémont. Non mais c'est normal, c'est elle qui l'a ramassée. Non mais là, on perd notre temps, hein. Plus vite vous arrêtez Hugo, plus vite Juliette sera sortie de prison. Vous savez, si on arrêtait les gens sur dénonciation, les prisons n'y suffiraient plus. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que vous allez rien faire? Mais calmez-vous, on va l'interroger, ce Hugo, vérifier ses antécédents. Vous vous rendez compte que Juliette croupit en cellule pendant que vous perdez votre temps? Je dois en parler à mon supérieur. Quand ça? Le plus rapidement possible. Je vous préviens. Si vous faites rien, c'est moi qui vais m'occuper d'Hugo. Tout